Saif Tetvav, l'Halakha Tetvav parle de la possibilité de mettre un aliment qui aurait été cuit à proximité du feu. Dit le Shulchan Aruch, Davar shinite bashel kol tzorko, un aliment qui a été cuit en totalité. Vehu yavesh, et il est sec. Chez En Bomarak, dans lequel il n'y a pas de bouillon, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un aliment sec, dans lequel il n'y a pas de sauce, de liquide. Mutar lehanicho keneged amedura, il est permis de le déposer face à la medura, face au feu, face à une source de chaleur. Afilu bemakom shehayad soledet bo, même dans un endroit où la température est au moins égale à yad soledet. Précise le Rama, va filu nitztanen kvar, et même s'il a déjà refroidi, même si cet aliment donc sec, qui a été totalement cuit, il a complètement refroidi, ce sera permis de le mettre à proximité de cette source de chaleur de ce feu. Aval, mais imurotear, s'il est chaud, s'il est encore chaud, afilu bedavar sheyesh bomarak mutar, même un aliment dans lequel il y aurait de la sauce, du liquide, mutar, c'est permis. Parce que l'aliment, même le liquide, qui a été cuit et qui est encore à une température au moins égale à yad soledet, il n'y a pas de cuisson qui le concerne à nouveau. Et rapporte le Rama l'opinion plus permissive encore, Veyesh mekilin lomar, et il y a ceux qui sont mekel de dire, qui permettent, Dechol she'eno notno al gabe ha'esh, que tant qu'on ne le met pas sur le feu, au hakira mamash, ou sur le four à proprement parler, donc tant qu'on ne met pas cet aliment dans lequel il y aurait du liquide qui a déjà été cuit une première fois, tant qu'on ne le pose pas sur le feu ou sur le four, rak samurlo, mais qu'on ne le met qu'à proximité, afilu nitztanen mutar, même si ça a refroidi ces moutards, ce sera permis. Entre parenthèses, c'est ce que le Maguid Mishneh rapporte, on le verra dans le Mishnah Bura, c'est l'opinion des Rishonim qui tiennent que même dans un liquide, il n'y a pas de bichoul après un premier bichoul. Et conclut le Rama, Venahagu le hakel basé, et ils ont pris l'habitude d'être mekel dans cela, c'est-à-dire que l'usage de ceux qui tiennent le Rama est que la kula est acceptée, imlonitztanel negamre, à la condition que ça n'est pas complètement refroidi. C'est-à-dire que le liquide qui aurait été chauffé une première fois, tant qu'il n'a pas complètement refroidi, il pourra à nouveau être posé à proximité de cette source de chaleur, quand bien même sa température remonterait bien au-dessus même de Yad Soledet, puisque le liquide n'a pas complètement refroidi et qu'il a déjà été cuit au préalable, alors ils permettront. Comme j'ai écrit plus haut, dit le Rama dans le Siman Resh Nun Gimel. Le Mishnah Bura explique donc cet aliment dont parlait le Shulchan Aruch, qui est un aliment sec, qui a été cuit en totalité et que l'on peut mettre à proximité de la medura, du feu. Explique le Mishnah Bura, Davar shnit bashel, un aliment qui a été cuit, Hata'am la raison, de kevan shikvar nit bashel, car puisqu'il a déjà été cuit, Shuv en basé mishum chashash bishul, il n'y a plus dès lors une crainte de bichoul, puisque en bichoul, achar bichoul, il n'y a pas de cuisson après une première cuisson. Ça pour un aliment sec, ça fait unanimité. Ou miou cependant, dit le Mishnah Bura, à la esh mamash, sur le feu mamash, bien que cet aliment qui a déjà été cuit n'ait plus donc matière sujet à cuisson, on ne pourra pas pour autant le remettre sur le feu, parce que à la esh mamash sur le feu, asur miderabanan, c'est interdit miderabanan, mipne shenire kemevachel, parce que ça ressemble à celui qui cuit. C'est la façon de cuire et par conséquent, c'est interdit miderabanan. Aval, mais basé shema amido keneged medura, en cela qu'on le pose face à la medura, chez en derech bene adam berov pe'amim, que ça n'est pas l'habitude des gens berov pe'amim en général, les vachel car de cuire ainsi,
on n'a pas l'habitude de cuire en mettant à proximité du feu, à côté du feu. Alors, à filou issour des rabanan, les cas, même un issour, un interdit des rabanan, il n'y a pas. Il n'y a donc même pas un interdit des rabanan, entre crochets, au nom du Rashba. Ve'ayen mashekatavnu les kame beshem harosh, et vois ce que nous avons écrit, dit le Mishnah Bura, plus loin au nom du Rosh, chez Sover qui pense, des samour lamdoura, que proche de ce feu, gamken assour, c'est également interdit, et là tsarich le'archik ktsat, mais qu'il faut éloigner un petit peu. C'est-à-dire que cette permission dont parle le Shulchan Arour de poser l'aliment qui a été cuit à côté du feu, ça, c'est un à côté qui doit malgré tout être marqué par une petite distance. Et le Rosh demandait ça afin de ne pas craindre d'en arriver à attiser les braises. C'est ce que dira le Mishnah Bura juste après. Mishnah Bura Seif Katan Tzadik Gimel. Donc le Mishnah Bura disait Vayen Mashekatavnu les Kameh Beshem Harosh. Regarde ce qu'on a écrit plus loin au nom du Rosh, chez Sover qui pense des Samour la Medura, que proche du feu, Gamken Assour c'est également interdit, et là Tsarich Le'archik Tzat, mais qu'il faut éloigner un petit peu. Saif Katan Tzadik Gimel, Kol Tzorko Veu Yavesh, cet aliment que l'on permet de mettre à proximité de la Medura, c'est lorsqu'il a été cuit totalement et qu'il est sec. Des ilo avec Kol Tzorko, parce que si il n'avait pas été totalement cuit, à Filou Imaya Davar Yavesh, même si c'était quelque chose de sec, Veurotear, et qui aurait été très chaud, Yeshbo Od Mishum Bishul, il y a encore le problème de Bishul, l'aliment serait encore sujet au Bishul, Kanal Besaïf Dalet, comme on l'a vu, comme on l'a rapporté dans le Saïf Dalet, et ça c'était l'opinion du Rambam. Ou Mimela, et par conséquent, Asur le Hamido Bemakom Sheayad Soledetbo, il est interdit de le déposer dans un endroit où la température est au moins équivalente à Yad Soledet. Veiyave Davarlar, et si c'est quelque chose de liquide, un aliment liquide, Afilu Bechol Tzorko, même s'il a été cuit totalement, Yeshbo Od Mishum Bishul, il est encore sujet au Bishul à la cuisson, Imnitztanen, s'il a refroidi. Les films Pasak à Mechaber, Beresh Saïf Dalet, selon ce qu'a tranché le Mechaber, le Shulchan Arour, au début du Saïf Dalet, puisque l'opinion du Shulchan Arour est que un liquide, quand bien même il aurait été cuit une première fois, dès lors qu'il a refroidi au point d'être à une température inférieure à Yad Soledet, alors ce liquide est à nouveau sujet à la cuisson. Saïf Katan Tzadik Dalet, Kenegada Medura, donc on peut le mettre face à la Medura, cet aliment. Nakat Neged Medura, il a enseigné le Shulchan Arour Neged Medura, face à la Medura, Velo Etzel à Medura, et non pas à côté de la Medura. Les Horot, pour indiquer par là, chez Tsarich Le'archik Ktsat Mina Medura, qu'il faut éloigner un petit peu du feu, comme on l'a dit juste avant au nom du Rosh. Velachen, et ainsi, Lochai Shinan Sheyavo Lachatot Baesh, on ne craint pas qu'il en vienne à attiser dans le feu, à remuer les braises, parce que la petite distance marque un équerre est suffisamment parlante pour ne pas en arriver à... Il n'y aura plus d'intérêt à attiser les braises de cette façon. Car puisque les Chachamim ont rendu nécessaire d'éloigner un petit peu, Itle Ekera, il a un équerre, il a quelque chose de visible, une espèce de garde-fou, Vélo a-t-il ritouillé, et il n'en arrivera pas à remuer. Entre crochets au nom du Rosh. Dit le Mishnah Bura, Veraiti eza acharonim, et j'ai vu certains acharonim, certains décisionnaires, chez Kadvou qui ont écrit, des maïrés, qu'il s'agit du cas, chez Haya Asui Medura Pifne Atzma, où il y a une Medura, donc un foyer de feu, qui était fait de façon indépendante. C'est de ça dont il s'agit, de ça dont parle le Shulchan Arour. Aval, mais, Keshemedurat etzimu betor hatanour, lorsque le foyer de feu, donc Medurat etzim, le feu dans le bois, est à l'intérieur d'un four, Asur leachnis sham kdera, il est interdit d'y entrer une casserole, d'y faire entrer une casserole, Afilu immarchik ktsat mina medura, même si on éloigne la casserole de la Medura, de ce feu, Kevan shiu makom sheyat soledetbo, puisque c'est un endroit
où la température est équivalente au moins à Yad Soledet Bo. Velo gara mimash mevoir besiman ranag, parce que ce n'est pas moins grave que ce qui est expliqué dans le siman Resh Nun Gimel, des asur leachnis kdera lekira kisheena grufa, qu'il est interdit de faire entrer une casserole, de mettre une casserole dans un four lorsque le four n'est pas garouf, lorsqu'on n'y a pas retiré les braises. Dehu afilu imenoma amido samur leaesh, que ça c'est interdit même si on ne le place pas, même si on ne la place pas cette casserole à proximité du feu. Donc si le foyer, la medoura dont parle le Shulchan Aruch, si le cas n'est pas justement celui dont parlait le Shulchan Aruch, mais qu'il s'agissait d'une medoura, d'un foyer de feu, qui serait à l'intérieur d'un four, le Mishnah Berurah rapporte au nom de ces acharonim que ça aurait été interdit d'y entrer la kdera parce que ça ne serait pas moins grave que l'interdiction de mettre une kdera dans un four duquel on n'aurait pas été goref, on n'aurait pas retiré les braises. Cependant, cependant, dit le Mishnah Berurah, s'il ne dépose pas la casserole sur le sol de ce four, donc sur la base inférieure de ce four, qui ima les ekli à mafsik, mais au-dessus d'un keli qui ferait interruption, donc posé sur une casserole vide par exemple, az yesh leakel, alors là il y a lieu d'être mekel, de permettre, vechanal besiman resh nun gimel seif gimel, comme c'est rapporté dans le siman resh nun gimel seif gimel. Entre parenthèses, le Chazon Ish s'étonne de cette permission du Mishnah Berurah, et pour plus de détails, voir ce que relève le Sefer Tosefet Ohel à ce sujet. Le Rama précisait que cette permission du Shulchan Aruch de mettre cet aliment sec face à la Medoura, pour peu que, à la condition que cet aliment ait été cuit auparavant, totalement, le Rama précisait que c'était valable même si l'aliment était complètement refroidi. Vafilu nitztanen kvar, même s'il avait déjà refroidi. Les faresh divra mechaber ba, demayer benitztanen. Donc, explique le Mishnah Berurah que le Rama explique les propos du Mechaber, du Shulchan Aruch, des Meirei Benitztanen, qu'il s'agit du cas où l'aliment serait froid, aurait eu le temps de refroidir totalement, ou l'Achi, par conséquent, l'Ohitir et la Beyavesh, il n'a permis le Shulchan Aruch que pour un aliment sec. Parce que s'il s'agissait d'un aliment liquide, le Shulchan Aruch aurait dû citer également, le Shulchan Aruch aurait permis également pour un aliment liquide que si la température avait au moins été maintenue à Yad Soledet, et si le Shulchan Aruch a précisé que cette permission ne concernait que l'aliment sec, c'est que il s'agissait d'un aliment qui était refroidi à température inférieure à Yad Soledet. Seif Katan Tzadik Vav, Rotéar, et le Rama a donc rajouté que si l'aliment était encore très chaud, alors même s'il y avait un liquide, ça aurait été permis. Haïnu, Shayat Soledet Bo, c'est-à-dire chaud, où la température est au moins égale à Yad Soledet, c'est considéré comme suffisamment chaud. Et le Rama a rapporté l'opinion la plus permissive, Veyesh Mekinin Omar, il y a ceux qui permettent, qui sont Mekel de dire, Paliga Mechaber, donc discute sur le Mechaber, c'est en contradiction, cette opinion est en contradiction avec ce que tranche le Shulchan Aruch, des Sviralé qui pensent, des Dafka Ksheou Yavesh, que c'est uniquement lorsque l'aliment est sec, pense le Shulchan Aruch, qu'il est permis de le mettre à proximité d'une source de chaleur qui aura pour effet qu'il réchauffera jusqu'à Yad Soledet et plus encore, Aval Bedavarlar, mais pour un liquide, Shenitz Tanen, qui aurait refroidi, Yesh Bishul Achar Bishul, il y a un Bishul après, un Bishul antérieur, d'après le Shulchan Aruch. Vede Azo, et cette opinion-là que rapporte le Rama, ce Yesh Mekilin, Svirala pense, des En Bishul Achar Bishul, qu'il n'y a pas de Bishul après un Bishul antérieur, Bechol Gavne, dans tous les cas, va Filou Nitztanen Negamre, même si ça a complètement refroidi, et même s'il s'agit donc d'un liquide.
Par contre, le Rama a précisé que cette permission est possible tant qu'on ne met pas à même le feu directement sur le feu ou sur le four, al-gabé ha'esh, sur le feu, deim noten al-gaba mamash, parce que s'il le met sur le feu vraiment, afshien bo isur deoraita les didou, bien qu'il n'y ait pas de issour de la Torah d'après eux, donc d'après l'opinion qui tient qu'il n'y a pas de cuisson après une première cuisson, même pour un liquide, quand bien même il aurait complètement refroidi, alcool panim, de toute manière, assour midérabanan, c'est interdit midérabanan de le mettre sur le feu, mipne shenirek emevachel, parce qu'il ressemble à celui qui cuit. Vegam deatil echatot bagechalim, et il y a également la crainte qu'il en vienne à remuer les braises, c'est ce que le Roche disait. Seif katan tzadik tet, imlo, c'était ce que le minag que rapportait donc finalement le Rama, de s'en tenir à cette opinion de permission tant que le liquide n'avait pas complètement refroidi. Donc si ce n'est qu'il l'a complètement refroidi. Af deledata mechaber, bien que selon l'opinion du mechaber, explique le Mishnah Berurah, kevan shinit stanen me'at, puisque ça s'est un peu refroidi, mechamimuto de sa chaleur, ve'en ayat soledetbo, et que la température n'est plus égale à yat soledetbo. Shuv yeshbo mishum bishul, il y a donc à nouveau un problème de bichoul qui se pose, le liquide est à nouveau sujet au bichoul, comme on a écrit plus haut dans le Seif Dalet, à minag leakel basé, le minag est d'être mekel en cela, donc explique le Mishnah Berurah ce que dit le Rama, bien que d'après l'opinion du Mechaber, du Shulchan Aruch, le liquide serait sujet au bichoul de la Torah. Le Rama rapporte l'opinion qui consiste, et le minag retenu, qui va d'après la Kula, des somrin basés à yesh mekilin, qu'on s'appuie en cela sur le yesh mekilin, ce qui permet kolzman shelonit stanen negamre, tant que ça n'a pas complètement refroidi. Et le Mishnah Berurah, dans le Siman Reshtun Gimel, rapportait que les Chatrila, a priori, et il s'en tenait à cela, à ce que disait le Magan Avraham, il convenait d'être mahmir selon l'opinion du Shulchan Aruch, c'est-à-dire de ne pas permettre de réchauffer un liquide qui avait refroidi au point de descendre au-dessous de Yad Soledet. Cela dit, dans la pratique, les poskim qui s'en tiennent au Rama conservent cette opinion donc conserver le psak du Rama, et c'est ce que rapporte le Shmirat Shabbat Kelcheta, le Minchat Yitzhak également, pour les Ashkenazim en tout cas. Et au sujet de ce que pense le Rama, les poskim s'affrontent, c'est-à-dire que le Magan Avraham écrit que si le liquide avait complètement refroidi, alors même le Rama penserait qu'il serait sujet à nouveau à un bishul minatora, alors que le Nishmat Adam et le Chazon Ish expliquent que, en fait, le Rama pense, comme les Rishonim qui disent que en bishul achar bishul bedavarlach, qu'il n'y a pas de cuisson après une cuisson antérieure, même pour un liquide, et que, par conséquent, ça n'est qu'une chumra. Donc il y a marloquette entre les poskim, Bedaat Rama sur ce que pense le Rama.